Ivoire Nobala organise la deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan FIA 2016 du 24 mars au 5 avril au Palais des Sports de Treichville avec pour pays invité d'honneur le Royaume du Maroc et pour thème la formation clé de la réussite des affaires. Institutions, entreprises, hommes d'affaires, commerçants, population, participez au plus grand rendez-vous économique de l'année 2016. Infoline 22 00 15 08 09 45 58 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA! Massa 2016, Prélude 1. Le marché des arts du spectacle africain et la RTI organisent Retour en Côte d'Ivoire avec Manu Dibongo, le père de la world music. Bassé Kouyaté, le Medjingoni. Et José, la diplômée de la musique ivoirienne. Le samedi 23 janvier 2016 à 20h au Palais de la Culture. Entrée au prix de 10 000 et de 20 000 francs CFA. Du nouveau dans la région du Bas-Sassandra, annonceurs, administration publique et privée de San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou, la RTI se rapproche de vous. Pour tous vos besoins de communication sur RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et Radio Boaké, rendez-vous dans votre nouvelle agence RTI Publicité située au sein du Centre culturel de San Pedro et bénéficiez d'avantages inédits jusqu'au 11 février 2016 allant jusqu'à 50% de réduction. Offre exclusivement réservée aux populations de la région du Bas-Sassandra. Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h, de 14h à 18h. Contact 22 40 12 50. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Massa 2016, Prélude 1. Le marché des arts du spectacle africain et la RTI organisent Retour en Côte d'Ivoire avec Manu Dibongo, le père de la world music. Bassé Kouyaté, le Medjingoni. Et José, la diplômée de la musique ivoirienne. Le samedi 23 janvier 2016 à 20h au Palais de la Culture. Entrée au prix de 10 000 et de 20 000 francs CFA. 8e jeu de la francophonie Côte d'Ivoire Abidjan 2017 sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage des 8e jeux de la francophonie. Le comité national des 8e jeux de la francophonie CNJF organise la cérémonie de dévoilement de la mascotte des 8e jeux le 27 janvier 2016 à 16h au Palais de la Culture de Treichville, salle François Louga. Au programme dévoilement de la mascotte, mise en mission des structures sous tutelle du ministère de la Communication. Contact 22 52 00 62 08 00 72 71. Voilà, juste après cette page publicitaire, on va juste faire une pause par rapport au sujet de ce jour, recevoir d'autres invités. Monsieur Kouassi Jean-François, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le président du comité d'organisation du 5e Salon de l'orientation. C'est la 5e édition. Tout à fait. Voilà. Après le franc succès qu'a connu la 4e édition du Salon de l'orientation, qui a regroupé 49 structures exposantes, une quinzaine d'experts d'orientation et plus de 27 000 visiteurs, eh bien, nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour annoncer déjà la 5e édition du Salon de l'orientation, qui va se dérouler les 3, 4 et 5 août 2016 à la Caisse Table au Plateau, donc 5 jours après les résultats du baccalauréat 2016. Alors, très rapidement, le Salon de l'orientation, c'est un grand forum qui a pour objectif en fait d'aider les jeunes gens dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Après la terminale, quelles études choisir, dans quel établissement, pour quel métier et pour quel secteur d'activité, eh bien, toutes ces questions-là trouveront forcément des réponses au Salon de l'orientation qui s'adresse essentiellement à tous les jeunes qui, au terme de cette année, auront fait une classe du terminal, donc les futurs bacheliers, aux parents d'élèves, aux parents d'étudiants et à tous les étudiants de tous les niveaux, bien évidemment. Donc, une cible dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. À ce salon vont se retrouver les différents spécialistes de l'orientation,
les ordres de métier, les centres de métier, les entreprises, les cabinets de recrutement et bien entendu les grandes écoles et universités, aussi bien nationales qu'étrangères. Donc il faut déjà se préparer à venir massivement. Il faut retenir ces dates-là, 3, 4, 5 août 2016 à la Caisse Table au Plateau. Alors très rapidement, je vais conclure en réitérant nos remerciements à nos différents partenaires, dont la Direction régionale de l'éducation nationale, Abidjan 1, qui est notre partenaire institutionnel, et bien entendu la RTI qui depuis plusieurs années maintenant nous accompagne dans cette noble mission-là. Merci Jean-François. Les numéros de téléphone. Alors nous sommes joignables à partir de notre site web www.grandesécoles.net où on se rend sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire ou encore par téléphone au 22 01 47 46, 22 01 47 46 ou au mobile 77 39 49 59, 77 39 49 59. Et je voudrais préciser que pour cette édition, cette 5e édition, nous attendons plus de 35 000 visiteurs. Ok. Merci. Je vous Monsieur en prie. Kwasi, excellent week-end. Merci à vous pareillement. Monsieur Abdoul Hakim Odouloye, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chargé de communication et vous, c'est plutôt la foire internationale d'Abidjan Oui. qui aura lieu du 24 mars au 5 avril de cette année. Tout à fait. C'est donc la 2e édition de la foire internationale d'Abidjan que Ivoire Nobala organise également cette année. Et la foire internationale d'Abidjan vous permet de voyager sans bouger parce qu'au lieu d'aller les chercher, vous avez les investisseurs qui viennent à vous, des entreprises de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs qui viennent donc proposer aux populations leurs services et produits de qualité et surtout de première nécessité également à moindre coût. Et cette année, nous avons l'honneur d'avoir comme pays invité d'honneur le Royaume du Maroc, qui donc viendra avec une soixantaine, près de 70 entreprises cette année. Et c'est aussi l'occasion également que nous donnons aux entreprises locales de venir tisser des liens, des partenariats, signer des contrats B2B, également contacter de nouveaux clients, vendre mieux et surtout bien vendre au cours donc, de la foire internationale d'Abidjan. Nous avons 4 types de stands pour tous ceux qui voudraient participer à la foire. Le premier type de stand est réservé au pays invité d'honneur qui est donc le Maroc, comme je l'ai dit. Le deuxième type de stand, c'est pour les institutions, les organismes internationaux, les conseils régionaux, les ministères qui veulent également montrer les différentes activités qu'ils organisent aux populations. Le troisième type de stand, c'est pour les B2B, les entreprises qui recherchent des partenariats. C'est l'occasion que nous leur donnons de venir s'inscrire à la foire internationale d'Abidjan et pour la signature de tous les contrats B2B, et cela supervisé par la Chambre de commerce, grâce au soutien du ministère donc, du Commerce de notre pays. Nous saluons l'implication du ministre Jean-Luc Billon. Et enfin, le quatrième type de stand que nous avons, c'est pour les ventes. Les commerçants qui ont des produits, qui veulent les vendre. Et c'est l'occasion, comme nous l'avions dit, la foire internationale d'Abidjan, c'est la bonne adresse pour de bonnes affaires en 2016, pour bien vendre et surtout mieux vendre. Nous avons également un volet social. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'aspect social de la foire internationale d'Abidjan. Et ça a lieu du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. À quel numéro on pourrait vous joindre pour la location de ces stands -là? Oui, au 22 0015 08, 22 0015 08 ou le 09 45 58 09, 09 45 58 09, la foire internationale d'Abidjan, c'est notre rendez-vous économique. Merci beaucoup. C'est moi. Docteur Elias Ham, nous parlons de santé maintenant. Docteur en iridologie, c'est le bilan gratuit donc d'iridologie. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Le bilan d'iridologie, c'est un bilan de santé à travers l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison nerveuse de chaque organe au niveau de l'iris. Nous, on prend ce cliché-là, on va analyser, on va donner le résultat sur place. On va détecter comment notre organisme il fonctionne. On va détecter si on a des maladies cachées. On va voir s'il y a quelque chose à prévenir dans notre organisme. C'est ça le plus important. Et beaucoup plus, on va connaître la cause de chaque maladie. Donc, en faisant ce bilan-là, on va avoir une idée générale de notre organisme. On va avoir si on a une maladie qui est cachée, une maladie qui est asymptomatique et si on a quelque chose à prévenir. C'est ça le but. Toute personne peut faire ce bilan-là à partir de 16 ans parce qu'à partir de cet âge, on a tous les signes iridiens qui sont complets. Ça ne prend pas du temps. Au bout de 5 minutes, on peut donner les résultats et ça ne nécessite pas une préparation préalable. Et comme vous venez de signaler, c'est toujours ce bilan-là qui est gratuit. Donc, il y a plusieurs catégories de gens qui passent. C'est les gens qui sont malades
et qui ne savent pas de quoi ils souffrent, ils sont invités à faire ce bilan-là. Il y a d'autres qui veulent savoir s'il y a une maladie chez eux. Et il y a la troisième catégorie, c'est par curiosité pour savoir de quoi il s'agit ce bilan-là. Et c'est toujours à Marcory, hein? Nous sommes à Marcory, en zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour toute autre information, nous sommes au 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Le 66 29 92 66. Merci, docteur. Merci pour... Excellent week-end. À vous aussi. Et juste le temps de faire revenir nos invités, on vous invite à regarder donc ce merveilleux mariage. C'est Boga Richard et Aka Marie-Victoire. Elle est exploitant vidéo à la RTI. Ils sont mariés depuis le 16 janvier 2016. Et monsieur et madame Boga, alors voilà les images. Oh, c'est Mimi. C'est joli, n'est-ce pas? Alors, Rokia. Son illustration, voilà. Oh, elle était toute belle. Toute belle. Voilà, monsieur et madame Boga, donc, depuis le 16 janvier, nous les saluons. Nous saluons toute la famille. Toute la famille. C'était tout en blanc, hein. Alors, on commente, hein. Messieurs, dames, le mariage. Ah, c'est Mimi. Imaginez un peu qu'à ce mariage-là, quelqu'un vienne donner un cadeau comme ça. Non, à la femme. Non. En plein mariage. Franck, je t'en prie. Commentons la cérémonie, je t'en prie. Mais moi, je pense qu'il s'est habillé pour venir faire par la bouche. Non, laissons ça. Il y a une image qui passe à l'antenne. Laissez Franck. Oh. C'est tout Oh, beau. c'est beau. C'est beau. Ah oui, Valengue Santano, oui. Oh. Avec Fatou. Les deux agents. Oui, il est là, non? Il est là. Richard est là. Ok. Il est avec nous. En tout cas, félicitations. Félicitations et bravo. Et puis voilà. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de grâce. Les cadeaux qu'elle recevra, ce sera des cadeaux. C'est pour le couple, chérie. C'est un mariage, c'est pour le couple. Waouh, vraiment. Nous tous, on est mariés. Et ils sont dans le même service. Ah, mais plus pourquoi ça, aller loin dans la vie? Pourquoi aller loin dans la vie? Juste à côté. Le mouton brut. C'est le jour où on peut faire des cadeaux incontrôlés. Ça, c'est le jour où on peut faire des cadeaux incontrôlés. Ah bon? Parce qu'on dit que c'est pour le couple. Là, c'est pour le couple. Voilà. Bon, alors, Jean-Louis. Jean-Louis est de retour. Alors, Jean-Louis, qu'est-ce qu'on a? Donc là, en fait, on a notre, notre ballotine de volaille. Ok. Avec le plantain farci et le petit jus qui va avec. Donc voilà, donc comme je disais au préalable, c'est un peu le style en fait qui arrive en vogue. C'est les petites présentations comme ça sur ardoise, rapide. Ardoise alimentaire. Voilà, ardoise alimentaire, je précise. C'est important. Voilà. Ardoise alimentaire, où vous pouvez manger rapidement, assis sur un bar et grignoter en même temps. Donc voilà. Jean-Louis, tu sais ce que... Tu sais ce que maman Diabagaté dit? Elle n'écoute même pas ce que Jean-Louis dit. Elle dit c'est bizarre, Jean-Louis là il ressemble à Drogba. Je pense que c'est la 20e personne. Ah bon? Oui. Bon. Regardez, partout je passe. La différence c'est qu'il ne marque pas de but. Merci, il marque ses buts d'une autre manière. Des buts alimentaires. Moi, je n'avais pas remarqué ça, c'est bizarre, je n'avais pas vu. Ah bon. Maman, bon, est-ce que tu l'as écouté au moins quand il parlait de sa présentation? Tu l'as écouté ou tu l'as regardé? Oh, Franck. On a cherché ce matin là. Allez, T'as Franck, bien en continue. fonction, franchement. Donc là, c'est la Donc voilà, petite, donc là, on va juste l'associer un tout petit peu. Voilà. Voilà, pour finir légèrement le petit jus qui va avec. Et ensuite, la dégustation pour commencer. Voilà. C'est très simple, hein, c'est facile à faire. C'est facile à faire. Voilà. C'est facile à bouffer aussi. Hein. C'est de la banane, chérie. Moi, je veux comprendre ça. Merci beaucoup. Oui, la banane a été enrobée de quoi? C'est du Serrano en fait, ça. Voilà. C'est du jambon de Serrano. Jambon de Serrano. Voilà. Et okay, en fait, à l'intérieur, on a fait la farce à base de légumes. Oh my God. Anna. D'accord. Bien sûr, j'ai les contacts à voir. On ne connaît pas tes passes sans qu'on ne sorte. Il n'y a pas de J'en ai problème. besoin. D'accord.
Oui, parce que lui, c'est le président des chefs web de la diaspora. Oui, de la diaspora. Donc voilà, il n'est pas très loin de ce genre de plat. De la diaspora. De la diaspora, c'est très important de préciser. Ça serait un plaisir pour moi. Merci Jean-Louis. Donc, ça nous donne de trouver des petites des couverts pour la dégu. Pendant ce temps, on revient à... Essaie de voir ce que tu peux faire pour la dégustation. Je vais trouver des petits trucs pour moi. D'accord, à tout à l'heure. Alors, donc, on était avec qui? Tu as déchiré ta veste. Non, je m'installe bien. Nous étions avec Papa Do, qui disait que il faut faire attention, que selon lui, celui qui donne a toujours une intention. Donc, le don n'est jamais gratuit, c'est ça? Je veux dire que j'expliquais la différence à faire entre ces dons-là. Le don... Est-ce qu'on le prend dans le son? Est-ce que le son le prend? Le don... Ok, allez-y, papa. Voilà. Le don, il provient de la satisfaction du donateur en face de lui, de destinataire pour le bien. Donc il n'y a jamais un don gratuit, papa, jamais un cadeau gratuit. Non, on est marqué par quelque chose. Quand vous faites un don, les dons, il y a des dons ponctuels par exemple. Vous faites un don, c'est votre épouse qui vient d'accoucher, vous êtes content. Ça veut dire qu'il y a toujours une situation. Donc c'est des dons ponctuels. Il y a des dons qu'on fait jusqu'à la fin de l'année, par exemple. La Saint-Sylvestre, il y a des dons qu'on fait. Bon, ça, c'est à long terme. Tout le monde le fait, on le fait. Donc, mais il y a des dons qu'on fait quand on est satisfait de quelque chose. Donc, un don ne peut pas venir comme ça dans un couple. À votre femme, on ne peut pas lui faire un don, à moins que le donateur soit l'ami du couple. Un. Deux, que ça soit un membre de la famille de celle qui reçoit le don. C'est-à-dire la destination. Mais un inconnu, quelqu'un qui est hors de la famille. J'ai entendu dire par Anna qu'elle vient, elle rentre avec du gâteau, ou bien, c'est pas moi, avec du chocolat. Et puis quand c'est un téléphone, quand c'est un téléphone, papa. Elle ne peut pas le partager. Moi, je vous demande d'abord, il s'agit de manger, quelle est la provenance de ce cadeau. D'accord, alors, ok. Du chocolat. Si ce n'est pas elle qui l'a acheté, et si ce n'est pas un ami du couple qui le donne, et comme ça, le partager avec elle, mais non. On ne mange pas comme ça. On doit comprendre que la femme, c'est le fétiche de l'homme. Vous voyez? Donc, on ne partage pas comme ça. Mais vous ne nous trouverez pas méchants quand nous le faisons. C'est parce qu'on vous aime. Mais vous êtes une partie de nous. Maintenant, n'importe qui ne peut pas vous faire un cadeau comme ça. Si moi, je vous aime à dessein, c'est-à-dire vous avez de la fortune derrière vous, je ne vous aime pas réellement, mais à cause de votre fortune, si je suis là, votre petit gigolo, mais en ce moment, je vous laisse faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous passer tant de temps dans la rue, vous revenez, je vous reçois. Mais ma femme à moi, ma femme de mon choix, mais non, je te suis, il faut que je sache ce que tu fais. Oh papa, j'ai envie de t'applaudir. Maman, comment tu réagis quand papa s'exprime comme ça? Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Mais est-ce que toi tu acceptes ça? De savoir. Sa vision. Est-ce que toi tu es dans... Oui, c'est une bonne vision. C'est une bonne vision. Et toute femme, regardez, il venait même sa femme. Non, ça fait que justement, on n'a pas envie de prendre les cadeaux à l'extérieur. Bon, les cadeaux, mais bon, un gâteau. Mais papa dit, on ne mange pas comme ça. Oui, mais je suis sa femme, non? Est-ce qu'il ne me donne pas de l'argent? Alors, mais j'envoie le gâteau à la maison. Donc, il mange. Mais qui... Si tu as acheté, ce n'est pas un don. Mais qui a acheté? Pardon? Qui a acheté le gâteau? Mais pour qui mange? Est-ce qu'il doit savoir qui a acheté? C'est un gâteau. Il n'a qu'à grignoter, on va quitter de là. C'est juste grignoter. La vision des... Mais la vision des femmes est bizarre. Ça rentre dans le cadre de la jalousie maintenant. Mais vraiment. Gâteau de 5 000. Oui, mais maman, il a dit on doit savoir qui achète. Ça là, ça devient, on devient maniaque en fait. Grave. J'ai apporté mais qui a acheté le gâteau? Il a dit on ne mange pas comme ça. Peu importe qui a acheté le... J'ai apporté du chocolat à la maison. On le déguste. En amoureux même. Maman, j'étais toi, c'est ça? Franck, comment tu réagis? Tu introduis ton gâteau. Quand tu arrives, tu dis chérie, je t'ai apporté un gâteau. Il n'y a pas d'explication. Moi, je ne demande rien. Je peux le consommer si ça me plaît. Moi aussi, je dis... Mais tu viens, tu me dis, chérie, j'apporte un gâteau. C'est du cadeau que je reçois d'un tiers.
C'est pas possible. Attends, c'est plus c'est la peine. qui? Non, c'est un ami. À toi seul? Un ami du coup? Un ami. Un On a rencontré, par exemple, on était que tu ne connais même pas. on était au CP ensemble, on s'est revu 40 ans après. Ah, mais comment tu vas, Anna? Tu consommes silencieusement ton Ah non, moi je veux le partager avec l'homme que j'aime. Moi je veux le partager avec l'homme que j'aime. Qu'est-ce que je fais? Oh my God. De partager pourquoi? Dans le couple, faut partager. Maman, la réaction de maman, mon Dieu, vous me faites pleurer ce matin. Et c'est pas parallèle à celle d'Anna, ça va carrément parallèle, certes, mais je veux dire, c'est carrément une vision assez commune de l'acceptation du cadeau ou pas. Est-ce que toi, ça te choque parce que c'est la vision des femmes qui sont sur ce plateau? Je ne dis pas que ça représente toutes les femmes qui nous regardent, mais c'est leur vision. Mais je suis choqué. Pourquoi? Je suis choqué parce que je reprends un cas qui s'est passé, ne serait-ce que la semaine dernière, où ce jeune auditeur-là a appelé à 23h à une radio, pleurant, littéralement. Pour dire que sa femme entre à la maison, et que sa femme ne travaille pas, entre à la maison avec un portable qui fait le double de son salaire parce qu'il a pris le soin d'aller chercher le prix du portable. Et puis, finalement, il demande à sa femme, et elle ne dit rien. Elle communique avec le téléphone comme ça dans la maison. Et puis, il demande à sa femme, mais ce portable-là, d'où il vient? On me l'a offert. Mais qui ont? Donc, il appelle à la radio pour dire, bon, mon cœur saigne. Parce que je me dis, soit ma femme a eu à faire quelque chose, que vous imaginez. Franck, tu ne dis pas la suite. Quelle suite elle lui a donnée? Mais je viens. Soit ma femme a eu à faire quelque chose, que vous imaginez aisément sur ce plateau, soit elle va faire quelque chose. Et donc, il est là. Anna, il est sérieux, il est là, et puis son cœur saigne. Il a mal en fait. Il a mal. Et la femme dit, on m'a donné. Qui t'a donné? Non, c'est un camarade. Un camarade qui va t'offrir un portable qui fait 2 fois mon salaire. Et puis tu prends le téléphone, oui, allô? Oui, non, d'accord. Papa Do. Oui, non, d'accord. D'accord, moi aussi. Moi aussi. Non, moi aussi quoi? Moi aussi quoi? Oui, non, d'accord. Non, alors non, je ne suis pas d'accord. On rigole, mais je ne suis pas d'accord. C'est pas des faits, c'est pas des choses selon vous à accepter. C'est pas normal. Non, il faut quand même, comme je dis, dans la limite des choses, faut savoir. Elle parlait d'un ami du couple. Un ami du couple qui veut offrir quelque chose à mon épouse. C'est à toi-même qu'il doit donner. Ça fait quoi s'il vient offrir en ma présence? Non, ou bien te donner. Il a quoi à offrir? Il a quoi à offrir dans mon dos? Non. S'il n'y a pas Anguille sous roche. Un ami du couple même ne doit pas aller à la maison si Franck n'est pas là. Voilà, que monsieur ne soit là. Et puis elle accepte que l'ami du couple. Qui accepte? C'est pas normal. Elle a dit ça tout à l'heure. Non, Anna. Franck, je t'interpelle. Faisons bien la part des choses. Bon, on va écouter. Franck, dans notre culture, nous les ouais. Quand vous devez faire un cadeau à la femme, quand vous devez faire un cadeau à la femme de votre ami, ce n'est pas en sa présence. C'est surtout quand il est absent que vous venez, que vous aidez la famille à son absence. Il est en voyage. Vous faites des cadeaux. Pour aider. Mais là, la circonstance, c'est bien. Sa femme marche. La femme marche tous les jours. Mais important, papa. La femme marche tous les jours. Attendez. Oui, c'est pour que le mari puisse l'appeler. Non, mais Anna, on remet au mari. Ah, merci. Papa, on me rejoint. Si c'est des vives parce que je ne suis pas là, il n'y a pas de problème. Il s'occupe de ma famille. Je lui dis merci. Mais parce que je ne suis pas là, il va venir offrir. Et puis même, Franck n'est pas là, il n'a même pas le droit d'entrer dans la maison. Mais s'il veut lui offrir un portable, comme tu n'es pas là, il veut lui offrir un portable pour que vous deux vous puissiez communiquer. Elle a un portable. Elle n'en a pas. Mais pourquoi non? C'est pour prendre soin d'elle. Si elle n'en a pas, je m'en occupe. Mais tu n'es pas là. Ça, c'est moi qui le fais. Il se dit portable 6 000, c'est trop petit pour l'ami, pour la femme de son ami. Il ne faut pas justifier les choses. Anna justifie. Laissez-moi poser la question. Oui, papa, allez-y. Anna, s'il te plaît. Oui. Est-ce que vous, les femmes, vous ne faites pas attention à des cadeaux qui peuvent être source de division dans votre couple? Si. Quand ça vient pour l'homme. Ce n'est pas du pain. Si. Un portable, comme il le dit, qui a avoisine 2 fois le salaire du mari. Même vous-même, par exemple, votre salaire. Anna, et ça va quand vous même rentrez attirer l'attention. portable. C'est ce que je dis. Ça Est-ce attire que vous aimez votre l'attention. mari? Tu poses les questions. C'est pas possible. Non, mais Papa est il faudrait qu'on Non, puisse... je pose la question. Oui.
ce que je dis, quand ton mari reçoit ce genre de cadeau, tu lui poses les questions. Non, nous sommes sur le plateau. Il faudrait qu'on puisse faire la part des choses avec nos vies, nos vies de tous les jours et les sujets qu'on traite sur le plateau. Anna, répondez à la question. Non, moi, je ne l'accepterai pas. Pour une raison, pour une autre. Mais on n'a pas... Je n'accepterai pas le cadeau. Mais je dis, depuis longtemps, il faudrait qu'on puisse se dire ici sur le plateau, on ne fait pas les sujets, on donne les sujets pas forcément par rapport à notre manière de vivre tous les jours. On peut ne pas accepter. Ah non, mais il y a ça existe. Non. On nous l'a dit. Nos positions, ce que je suis en train de dire, à ce qu'on pense réellement. Non, ce que je suis en train de dire en ce moment, j'évoque aussi des sujets où ça existe. Ça existait. Et on peut m'avoir raconté ça, ou j'ai lu quelque part. Ça veut dire que... quoi? Non. Elle a accepté le cadeau ou bien il a accepté le cadeau parce que le portable de 800 000 francs, par exemple, Papa Do et Franck est en train de dire le monsieur n'est pas là, il est dans la coutume, ouais, par exemple. Et je suis en train de donner, je rebondis sur ce qu'il a dit, où il dit, bon, il a donné, c'est pas des vivres qu'il donne, mais il a donné le portable, parce que, non, je donne une image. Il a donné le portable, la dame a pris le portable, elle n'a pas regardé peut-être la valeur, elle a pris le portable, elle dit, bon, ça va me permettre de mieux communiquer avec mon mari qui est... Aujourd'hui, sur mon portable, j'avais un portable de 6 000 francs qui ne me permettait pas d'avoir Viber, d'avoir WhatsApp. Et le monsieur est venu lui donner un portable. Avant de regarder derrière, où il dit, comme tu n'es pas là. Elle a déjà vu. Elle a déjà vu tout ça. Il y a des histoires qui existent. Qu'il va falloir relever. Mais justement, faut pas, tout en ne mettant pas les balises qu'ils ont eu à mettre. Voilà. Maintenant, on regarde à côté, on dit, tu es trop content d'avoir reçu le cadeau là. Est-ce que maintenant on commence à regarder à côté ou bien quand le mari revient, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi elle t'a donné? Mais je veux dire que ce sont des histoires. Mais donc la femme de façon innocente peut prendre le cadeau, c'est ça? Parce qu'elle a vu un intérêt elle aussi dedans. Donc on peut évoquer plusieurs choses qui existent. Oui, maman. Voilà, ça existe. Il nous reste 3 minutes. Venir même en l'absence d'un homme. Nous, c'est des conseils qu'on donne. Oui. Donner un truc à sa femme, rentrer chez lui, je vous dis tous les jours. Mais qui lui a ouvert la porte? Je vous dis tous les jours que la troisième personne, c'est le shaitan. Une femme n'a même pas le droit. Quand quelqu'un vient taper à ta porte, c'est l'ami de ton mari. Si ton mari n'est pas là, tu ne le reçois pas. Tu lui dis non, il n'est pas là. Parce que... Ça peut créer des choses. Il y a des heures. Il y a des heures. Voilà. Ils attendent des heures. Les gens comme ça attendent des heures pour venir. Donc on a bien balisé les choses. Voilà. Si ton ami, tu n'es pas là, l'ami de ton mari vient, tu ne le reçois pas. Non, il y a des heures. C'est pourquoi je souhaite qu'on... J'avais pas fini. Non, je souhaite qu'on balise en même temps. Laisse-la finir, Anna. Je veux qu'on balise en même temps. Monsieur Do a parlé de la culture, ouais. Moi, je parle aussi de ce que je connais dans ma foi. Une femme mariée n'a pas le droit d'ouvrir la porte à un homme qui est même l'ami de son mari. Ils sont nés ensemble dans la même... S'il n'est pas là, parce que ce n'est ni ton frère, ni ton... Est-ce que si on prend la composante de l'heure, est-ce que ça compte? À une certaine heure. Pardon? Si on prend la composante de l'heure... Tu le reçois dehors, mais pas dans la maison. À quelle heure, par exemple? L'heure, non. Ou bien même s'il vient à 10h, il vient à 11h. Oui, 10h le matin. Il est venu chercher quoi sans le mari? Non, mais attends. Mais non, dis-moi. Non, mais là, ça me fait peur. Non, bon, là, par exemple, c'était un exemple. Donc, revenons dans notre sujet. Voilà, revenons dans notre sujet. Mais sur l'affaire des cadeaux, maman... Mais c'est dans l'affaire des cadeaux, là, j'ai dit. Tu n'as même pas le droit d'entrer là-bas. Pour dire que tu as donné cadeau. De donner un cadeau. Si tu veux donner un cadeau à moi, par exemple, si, comment on appelle, si quelqu'un veut donner un cadeau à la femme de Franck, il vient, même que ce soit son frère et tout, Franck, tiens, il faut donner à notre chérie. Terminé. Mais pourquoi lui, il va donner un cadeau qui fait 2 fois le salaire de Franck? C'est pour se foutre de lui? Derrière. C'est pas normal. Puisque l'émission prend fin bientôt, je voudrais aussi, parce que notre passage sur ce plateau-là, c'est de donner des conseils aussi aux jeunes pour s'éviter des différends. Regarde, par exemple, on ne fait pas attention à quelque chose. Je l'ai dit hors antenne.
C'est-à-dire, la femme, elle est là avec son mari, et puis elle reçoit un appel. Vous voyez, et le mari, il fait semblant, il fait comme il n'écoute pas. Et elle est tout à fait d'accord avec tout ce qui va se passer. C'est elle qui répond. Lui, il n'entend pas ce que dit son interlocuteur. D'accord. Et elle finit pour clôturer. D'accord, c'est ce que la femme dit. Moi aussi. Moi aussi, je viens là-bas. Jamais en désaccord. Voilà. Non, je plaisante. Mais au moins, en tout cas, on est d'accord qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est clair. Pour ne pas mettre son couple en péril. Voilà, il faut faire attention. Sachant qu'un cadeau n'est jamais gratuit. On retient cela. Merci. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, ce soir à partir de 18h55, vous avez l'émission Essentiellement Femmes. Nous recevons Venance Conan et le sujet, ce sera les femmes et la politique. C'est à suivre absolument, je vous assure. On se retrouvera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Au revoir et bon week-end.